car le Père est plus grand que moi. Allô? Oui, je vous comprends. Il dit qui est grand? Il dit que il est grand plus que moi, non? C'est vrai. Mhm. Il y a le Père qui est grand que lui. Mais bon, est-ce que voilà, le prophète que vous suivez là? On est arrivé chez le prophète déjà. Ici, on dit qu'il est grand. Tu es allé chez le prophète en même temps. Reviens ici d'abord. Attends, moi, papa. Hein? Je dis pas qu'il est prophète, je viens. Bon, on va aller dans tout, dans même Jean 14 là. Avant d'aller, toi, tu n'as pas dit qu'ils sont même chose. Oui. Maintenant, on dit, Jésus dit qu'il est grand que lui. Il a dit qu'il est grand que lui là. Bon, attends. Pourquoi vous dites lui? Je n'ai pas compris. Oh, je t'entends pas. Ton téléphone là, il n'entend pas. Il ne sait pas, il y a quel souci là-bas, il n'entend pas. J'ai dit. Allô? Oui. Où tu es là, dans la maison là, faut sortir. Faut sortir là-bas. Tu es dans un point où il n'y a pas de réseau. Voilà. Vous comprenez mon nom? Voilà, déjà tu sais, déjà tu fais, c'est vrai. Ouais, tu dis, il dit. Ouais. Dans même Jean 14 là. Oh. Le verset 6 a dit quoi? Je suis la quoi? Il faut lire d'abord, je vois. Est-ce que tu as compris d'abord ce que moi j'ai dit? Toi, tu dis Jésus et puis Dieu là. Il a demandé qui est grand. Non, si quelqu'un est collé qui est grand, ils sont même non. Mais pourquoi Jésus dit Dieu est plus grand que lui? Pourquoi il dit ça? Parce qu'en ce moment, il était homme sur la terre. Ah, il n'était pas encore Dieu. Aïe, est-ce que tu me comprends? Il dit il a porté la chair d'un homme, il est venu sur la terre pour nous sauver. Au moment où Dieu est grand que lui là, il était qui en ce moment? Mais quand Jésus est mort, il a ressuscité ou pas? Et Allah. Tu n'as pas dit que lui et Dieu, ils sont même choses? Oui, ils sont même, mais tu crois dans ce verset, mais tu ne crois pas dans Jean 10, verset 30 là. Je crois dans Jean 10, 30. Est-ce que toi aussi tu crois dans Jean 14, 28 là? Mais je crois parce que quand Jésus dit que je suis, parce que dans la famille de Jérusalem là, des Israël là, les gens sont incrédules et ils l'appellent fils fils de quoi? Ouais, Marie, non? Ouais, il dit. Fils de Marie. En ce moment, les gens l'appellent fils de l'homme. C'est pourquoi il dit que Dieu est plus grand que moi. Mais en lui-même, contentement, lui-même avec Dieu, c'est même content. Bon, là, je veux savoir. Hein? Tu dis il est fils de Dieu. Son papa, c'est Dieu, non? Sa maman, c'est Marie. Sa maman est quoi pour son papa? Hein? La maman de Jésus est quoi pour le papa de Jésus? Créature de Dieu. J'ai pas compris? Créature. Je n'ai pas compris. Créature. Elle est créature de Dieu. Non, c'est pas sa maman qui est Marie. Hein? Son papa aussi, c'est pas Dieu, c'est pas ce qu'il t'a dit. Son papa, c'est qui? Tu n'as pas dit que c'est son papa qui est Dieu. Oui. Mais le papa d'un enfant là, il est quoi pour sa maman? Papa de l'enfant là. Maman de l'enfant là. Oh. Marie est créature comme nous, non? Et Allah, il dit. Ah. Voilà son papa, voilà sa maman. Sa maman est quoi pour son papa? Ah, Marie est quoi pour papa et Dieu là? Bon, voilà. Marie n'est pas femme. Marie c'est Dieu n'est pas femme. Je veux me dire, je veux comprendre. Si je te dis que Marie est femme de Dieu, non, Marie n'est pas, Dieu n'est pas femme. Donc c'est que Dieu n'a pas d'enfant aussi. C'est fini. Jésus, c'est pas son fils. Donc toi-même tu as reconnu que Jésus n'est pas fils de Dieu. Donc il ne faut plus dire qu'il est fils de Dieu. Voilà. Parce que s'il est fils de Dieu, il a maman, il a papa. Sa maman est quoi pour son papa? Donc il n'est pas fils de Dieu. Il ne faut plus parler de ça. Voilà. Donc arrête de mentir. Il ne faut pas dire qu'il est fils de Dieu encore. Maintenant on passe au sujet sérieux. Je veux savoir, selon la Bible là, c'est toi qui as dit, je repose la question, pas je dormais et puis tu m'as réveillé, donc mon système, mon esprit est en train de se mettre en place un peu quoi. Oui, quand tu m'as appelé, tu dis c'est pour m'évangéliser, c'est ce que tu as dit, non? Tu es venu m'évangéliser quoi? De Jésus?
Non, tu dis, quand tu m'appelais, tu as dit qu'il a fait quoi? Dis, donne ta vie à Jésus. D'accord, si je dois donner ma vie à Jésus, je lui donne ça comment? Parce que la Bible dit qu'il est prophète. Comment il a donné ma vie à un prophète? Quelle Bible a dit que Jésus est prophète? La Bible dit que Jésus est prophète. Pardon, hein. Tu vois Matthieu 10 là. Ah. Matthieu 10, la Bible dit tous les prophètes qui sont venus avant moi sont des voleurs. Ah, donc Abraham, c'est un voleur. Il dit, moi je suis le bon berger donne sa vie à Jésus. Tous les prophètes qui sont venus, qui a donné sa vie, qui est mort pour nous. Tu dis, tous les prophètes qui sont venus avant, ils sont des voleurs et des brigands. Donc, est-ce qu'Abraham, c'est un voleur? Mais c'est Jésus qui a dit. Je veux savoir si c'est vrai. Est-ce qu'Abraham, c'est un voleur? Ce que Jésus a dit, c'est vrai. Donc, Abraham, c'est un voleur. Je ne veux pas dire, mais ce que Jésus dit, c'est vrai. Quand ton Dieu a dit, toi, tu ne veux pas dire. Faut dire. Donc, Moïse, c'est un voleur. Ouais. Il a volé quoi? Cabri. Mouton. Ouais. Il a volé Moïse, il a volé. Quand il a conduit les enfants d'Israël, est-ce qu'il est arrivé à Canaan? Donc, à cause de ça, il est voleur. Mais celui qui n'a pas fait la volonté de Dieu, c'est voleur. Je ne sais pas qui a dit ça. C'est Cheikh Adams ou bien c'est Patriote. Il dit ceux-là, ils ont un livre dans les têtes et puis il y a la Bible devant eux. Il y a un livre qui est dans les têtes qu'ils lisent là. C'est ça, il est en train de lire là. Tu comprends maintenant? Allô, frère? Oui, je te comprends. Donc, Jésus est prophète ou bien il n'est pas prophète? Jésus est prophète. Bon, on peut dire qu'il est prophète parce qu'il est venu annoncer l'évangile. Donc, celui qui annonce, c'est prophète. Donc, mais en réalité, Jésus n'est pas prophète physiquement. D'accord. Il n'est pas prophète, il est qui? Jésus, mais quand on lit la Bible, l'ange a dit à Marie que Jésus est qui? Elle a dit il est fils de Dieu. L'ange dit fils de Dieu, il n'a pas dit Dieu. Ah, donc l'ange il a menti quoi? Non, je veux savoir, est-ce que dans la Bible, Jésus est le seul qui est appelé fils de Dieu? C'est pas le seul, il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible. Dans la Bible? Oui, que. Oh, papa, pardon, papa, on me mentit ici, s'il te plaît. Il faut prendre Romains 8, 14. Romains 8, 14. Voilà, premier verset. Il y a de 3 ou 4 versets comme ça. Bon, comme tu m'as dit, je vais m'approcher à la Bible. Romains 8. Romains 8, 14, premier verset. Il t'a dit qu'il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible, il te donné ça. Romains 8, 14. Le rouleau, dès que ça change, ils sortent le rouleau en même temps, ça est dans la tête. Romains 8, 14 dit quoi? Romains 8. Non. 8, 14, hein? Lis, non? Oui, il faut lire. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont combien? Tous ceux. Voilà. C'est un ou bien c'est deux? Papa, oh. Ah, bébé, oh. Mais tu crois que la Bible dit que tous ceux qui croient à Jésus, là, Jésus a donné le pouvoir d'appeler le Fils de Dieu, non? Avant de répondre, pourquoi tu réponds? On dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit ils sont combien? Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre de combien? Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont combien? C'est ça, je veux te demander. Tous ceux qui sont acceptés de Jésus sont les fils de Dieu. Non, il est bien ça. Tu n'as pas dit que Jésus est le seul qui est fils de Dieu. Même Adam est fils de Dieu dans la Bible. Adam. Et puis d'ailleurs, Adam est plus grand que Jésus. Adam est fils. Papa ou papa? Ouais, bébé. Papa ou? Bébé ou? Adam est fils de Dieu. Ève est fils de Dieu. Non, la Bible dit que Adam est fils de Dieu. La Bible a dit ça. Papa ou? Bébé ou? Papa, pardon, écoute-moi. Je t'écoute. Genèse, chapitre 1, le verset 26. Combien? Genèse, chapitre 1, le verset 26. Ouais, Dieu dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Voilà. Dieu a dit il parle comme ça qu'il faisait l'homme. Il a fait quoi? Donc, il était seul et puis il parlait que créons l'homme. Il dit faisons l'homme à notre image, non? Donc, tu veux dire, ils sont combien? Hein? Il y a combien de dieux? Genèse 1, quand Dieu créait le ciel et la terre là, la terre était en forme vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre, non? Il y a combien de dieux? Il y a un seul Dieu, mais l'Esprit de Dieu même a dit qu'il y a fait deux. Hein? Mais dans Genèse, la même Genèse là, tu entends l'Esprit de Dieu, non? Oui. Voilà. Il dit, hein? Adam est appelé aussi fils de Dieu dans la Bible. C'est vrai ou c'est faux? Adam.
Dans quel verset ou bien dans quel chapitre? Luc 3. Il faut prendre Luc 3. Hein, Poli? Ah, des livres ou toi? Hein. Dans Luc 3, verset 35 à 37. Je suis dans le Luc 3. Tu suis avec moi. Hein? Non, mais le téléphone d'abord. Là, tu sais maintenant. Bonjour, mon nom c'est Reginald. Je suis dans Luc 3. Tu as la page? Attends, je vais. Voilà, va à la page. Est-ce que ça va ici? Luc 3, verset 37. Oh non, alors dit verset 35 d'abord. Ou bien verset 36. Luc 3, 36. Commence au 36. Ouais. Tu es rentré dans ton bunker encore. Il n'entend plus bien. Ça coupe. La Bible, c'est là. Attends, je vais déplacer avec la Bible. Tu as fait quoi? Voilà. Ici, en maman. Voilà, c'est bon. Voilà. Là, tu connais où il y a raison. Je dis non. Ouais, il faut lire. Je dis non. Luc 3, 36. Ouais. Fils de Caïna. Caïna est fils de qui? Et, mais, ah! Bon, les gens, on va continuer. Voilà comment on lit. On dit fils de Caïna. Caïna est fils de Alpharez. Non, Alphazas. Alphazas est fils de Sem. Sem est fils de qui? Noé. Noé est fils de qui? Lamech. Lamech est fils de qui? Mathusalem. Mathusalem est fils de qui? Enoch. Enoch est fils de qui? Jared. Jared est fils de qui? Maléhélène. Maléhélène est fils de qui? Caïnan. Caïnan est fils de qui? Bénos. Enos est fils de qui? Seth. Seth est fils de qui? D'Adam. Adam est fils de qui? De Dieu. Adam est fils de qui? Takbir. Le petit sourire est sorti. Quand tu marques votre débat là, papa. Ouais. Allô? Papa. Bébé, oh. Votre débat là, ça ne peut pas vous arranger parce que Jésus est le seul sauveur. Tu crois ou pas, Jésus est le sauveur? Jésus est le sauveur maintenant. Non. La Bible dit que Jésus est sauveur pour Israël seulement. Oui. Hein? Oui, la Bible dit, pardon, on va lire dans Jean 11. Ouais, allons Jean 11. Jean 11, verset. Jean 11 quand même. Attends, je viens. Faut venir. Jean le chapitre 11. Oui. Ouais, Jean 11 là, ça m'arrange parce que Jésus là, il a ressuscité Lazare là-bas et puis il parlait à Dieu. Moi, il ne comprend pas. Voilà. Il dit hein, que, bon, le verset 25. Jean 11, 25. Ok. Voilà. Jésus lui dit. Oui. Je suis la résurrection et la vie. Oui. Celui qui croit en moi vivra. Oui. Quand même il sera mort. D'accord. T'as pas micro. Et quiconque vit et croit en moi. Ton petit micro. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et c'est ça. Voilà. Bon. Maintenant. Ici, là, il parle de qui maintenant? Il parle de lui-même. De lui-même. Il dit celui qui croit, lui, à la vie, quoi? À quoi? Il dit celui qui croit à la vie éternelle. Donc, oui, quelle est la question? Maintenant, celui qui ne croit pas va faire comment? Oui, mais celui qui ne croit pas en qui? En Jésus, maintenant en tant que qui? On croit en lui en tant que qui? Nous, on croit en lui que c'est un prophète. Donc, nous, musulmans, on croit en ça. Vous croyez qu'il est prophète? Mais nous, on croit en ça. Tous les musulmans croient que Jésus est prophète, c'est un messager. Ça, c'est pas un débat. Mais tu crois pas qu'il est sauveur? Il est sauveur. Je crois qu'il est sauveur, mais c'est pour les enfants d'Israël seulement. C'est la Bible qui dit ça. C'est pour les enfants d'Israël? Oui, que la Bible dit ça. Il faut prendre Acte 13, 23. Bon, tu as la postérité de qui? Je fais quoi? Tu as la postérité de qui? Moi, j'ai postérité de qui, quoi? De mon grand-père, il est à Gbon. Il était moi, il vient de Gbon. Mon grand-père, là, il était là-bas. Ton grand-père? Mon grand-père, là, il est de Gbon. Son papa était de Gbon aussi. Donc, c'est là-bas, moi, ma postérité. Écoute, papa, bébé, nous sommes la postérité d'Abraham, non?
On est descendant d'Abraham, ok. Abraham, là, c'est Israël, c'est le nom de Jacob qui est devenu Israël, là. Est-ce que tu me comprends? Ouais, c'est quand il a frappé ton Dieu, là, non? Voilà, quand il est devenu Israël, là. Non, est-ce qu'il a frappé Dieu? Faut dire qu'il a frappé Dieu. Faut dire ça. Qui a frappé Dieu? Jacob, gay. Jacob. Aïe, ça c'est dans la Bible. Ouais, quand il a frappé Dieu, là, maintenant, il était en guerre en prière pour que Dieu change sa vie. Mais pourquoi il frappe Dieu? Dieu lui a fait quoi et puis sans le frapper? Vous pouvez demander? Ouais. De lui demander. Attends, on est dans le club des petits waouh, ou bien il s'en va trouver Dieu et puis le frappe. C'est pourquoi quoi? Eh, pas Dieu. Bon, Dieu. Parce que nous, on parle d'Allah et on ne parle pas de Dieu. C'est pourquoi il y en a qui ils ne sont pas contents. Non, ils ne parlent pas. Il ne parle pas d'Allah. Il ne parle pas de Dieu. Il ne parle pas d'Allah. L'aide du Dieu là. Voilà. Papa, hein? Papa. Bébé. Jacob était en prière. D'accord. Maintenant, quand il était en prière, Dieu l'a descendu pour le visiter. Pour le provoquer. On dit Dieu est venu le provoquer. C'est une vision, quoi. Hein? Bon, quand prière, c'est communication entre Dieu et toi, non? Oui, normalement. Voilà, Jacob communique avec Dieu, et Dieu est venu, non? Il est venu chercher quoi là-bas? Comment? Palabra a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé puis Palabra a commencé? Moi, je veux savoir. Non, quand Dieu est venu là, maintenant, Jacob voulait que sa vie ait changé, pour que Dieu l'aide à combattre pour les Philistins. Maintenant, quand il est venu, Jacob l'a saisi. Dit, si je ne change pas mon nom, je ne le laisse pas. Dieu, il a raison. Jacob a raison. Attends, la partie, il faut qu'il parle. Jacob, voilà, il a raison sur Dieu. Tu es dans ton palais là-bas, tu es dans ton royaume là-bas, tu es sur ton trône, tu viens chez quoi chez nous ici. C'est pourquoi il l'a attrapé. Il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Allons-y. Papa, oh. Bébé, oh. Mais, je suis saoudien. Bon, tu peux m'appeler bébé parce que je suis enfant, quoi. Je suis enfant. Tu es un enfant? Oui, je suis enfant. Toi, tu es un enfant, quoi? Sinon, je regarde dans les autres sociétés, je vous la connaître, sinon. Mais toi, tu es un enfant, pourquoi tu mets ta bouche dans faire des grands? Dans la bouche de grands, est-ce dans la vie de est-ce dans la vie de paradis, est-ce qu'il y a enfant, il y a donc, il ne faut pas dire que tu es enfant. Où il y a les grands, c'est que les grands font, si un enfant fait là, tu es grand aussi. Quand tu m'as dit que tu es venu m'évangéliser, c'est pas toi qui as dit que tu es venu m'évangéliser. Hein? Tu as raison. Alors, moi, ma barbe blanche là, quand tu dis que tu es venu m'évangéliser pour essayer un enfant, tu es un enfant, quand tu t'en où c'est que les grands font là, tu vas faire même chose là. Tu n'as pas en fait d'enfant aujourd'hui, tu vas parler. On n'a pas parlé. Pour essayer un enfant. Tu bois biberon quoi. Ok. Allô? Maintenant, papa. Oui, mais où? Oui. Vous savez qu'avant là. Avant là, donc, comme il n'y avait pas Jésus, Jésus est l'agneau immolé. Donc, avant là, il n'y avait pas quelqu'un, les moyens de tuer les poulets, les bœufs, demander pardon à Dieu. Est-ce que tu me comprends un peu? Je te comprends un peu. Voilà, comme il tuait les poulets, il faisait des sacrifices, des holocaustes. C'est ça que Dieu voit que les enfants d'Israël ne pratiquent pas bien. C'est pourquoi il a envoyé son Saint-Esprit. Vous venez faire quoi? Voilà, parce que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Donc, quand on dit rien n'est impossible à Dieu là, c'est que Dieu peut transformer en chair. Donc, Dieu se transforme en chair là, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu comment? Mais il est devenu l'homme, non? C'est pourquoi on l'a attrapé, ils l'ont mis sur la croix, il est là crié encore pour dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est lui qui a cherché. Qui l'a appelé ici? Mais dans Genèse, il y a Dieu lui-même, et puis il y a l'esprit, non? Oui. Maintenant, il a dit. Maintenant, si l'esprit est transformé en chair venue là, Dieu même lui est là. Donc le Saint-Esprit peut crier à Dieu, ou bien? Oui, ça c'est l'homme, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas un homme. Tu sais qu'il n'est pas un homme, non? Hey, papa. Bébé, Dieu n'est pas un homme. Tu dis quoi? La Bible dit ça. C'est la Bible qui a dit ça. Et puis la même Bible dit que Jésus c'est un homme. La Bible dit c'est un homme, mais il est venu avec le corps d'un homme. Mais Dieu dit, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme. Mais Dieu est un homme. Dieu n'est pas un homme, oui. Mais Jésus c'est l'homme, non? Jésus c'est l'homme. Oui, Jésus est l'homme. Jésus est le Saint-Esprit de l'homme, de Dieu, mais
il a porté le corps, la chair d'un homme pour transporter les péchés. Et il a transporté, les péchés. Oui, quand il est mort là. Ah. Parce que la Bible me dit dans le livre de Corinthiens là. Ah. Il dit que le sang, l'esprit et l'eau qui est sorti dans Jésus, c'est ça qui rend témoignage à Jésus. J'ai dit, ça c'est Jésus, non? Nous là, la Bible dit Jésus est prophète. La Bible dit que c'est un envoyé de Dieu. Lui-même dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Moi, je ne crois pas, papa. Tu ne crois pas ça? Moi, je ne crois pas ça. Donc, toi, tu crois que lui-même, il est qui? Mais hein? Toi, tu penses qu'il n'a pas été envoyé par Dieu, mais lui-même, il est qui? Jésus même, non. Oh. Jésus lui-même est le sauveur, le Seigneur. Il est sauveur. Seigneur, là, ça veut dire quoi? Bon, Seigneur, c'est quelqu'un qui le conduit. Quelqu'un qui conduit les gens. Donc, Abraham aussi est Seigneur, non, dans la Bible? Oui, Abraham est Seigneur parce qu'avant, il n'y avait pas Jésus. Mais même, il y a beaucoup de Seigneurs dans la Bible. Oui. Alors, mais pourquoi tu dis Jésus est Seigneur? Il n'est pas seul Seigneur, il y a beaucoup de Seigneurs dans la Bible. Mais dans le livre de là où nous sommes là, dans le livre de Matthieu là, la Bible dit que Dieu que le Père nous dit ses sons, il a remis toutes les choses dans ma main, non? Donc, s'il a donné à Jésus, c'est que Jésus ne peut rien faire de lui-même, c'est Dieu qui lui a donné. C'est tout la Jésus est le Saint-Esprit de Papa. Mais oui. Jésus est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, si Jésus est le Saint-Esprit de Dieu, mais sa maman c'est Marie. Ouais. Alors, donc c'est fini. C'est qu'il est sûr, il n'a qu'à être ce qu'il veut, il est fils de Marie, c'est un prophète. Tout ça là, tout ce que toi tu as dit après là, ça c'est toi qui vois ça. Ça c'est le livre de ta tête ça. Sinon, Jésus c'est un prophète, c'est un envoyé de Dieu et sa maman s'appelle Marie. Ouais, bah. Il n'a pas de papa. Il y a des enfants qui n'ont pas de papa dans la Bible. Adam n'a pas papa. Jésus, il n'a pas papa. Melchisedec n'a pas papa. Adam même n'a même pas maman. Alors que Jésus, lui, la maman. Jésus, c'est un prophète. Pourquoi tu peux... Attends. Je ne sais pas. Hein. Tu es venu m'évangéliser là. C'est pour faire quoi même d'abord? Il est venu m'évangéliser. Mon sommeil de 16 heures, tu as gâté. Donc, tu es venu m'évangéliser. De donner ma vie à Jésus. Alors que Jésus, c'est un envoyé de Dieu. Comment il a donné ma vie à un envoyé de Dieu? Il ne doit pas donner à l'Éternel lui-même. Papa. Bébé. Mais dans l'endroit là, la Bible dit que Jésus croit en lui à la vie éternelle. Non, c'est moi qui ai dit. Non, il a dit si tu crois en lui, mais tu crois en lui en tant que qui? Il est qui et puis on doit croire en lui. Il a dit il croit en lui, tous les musulmans. En tant que sauveur du monde. Non, il a dit le sauveur d'Israël. Ça est dans ta Bible. Faut ouvrir, tu as lu ou bien tu n'as pas lu? Tu n'as pas Israël. Non, moi ici, je ne vois rien. Comment ici, Israël? Il ne voit rien. Okay. Moi ici, je ne vois rien. Ouais. Il ne voit rien, c'est la postérité de qui? Il dit, je suis postérité de mon village là-bas. Comment? Attends, Jésus lui-même là, il n'est pas descendant d'Abraham. Est-ce qu'Abraham était juif? Abraham n'était ni juif, il n'était pas chrétien. Abraham n'était ni juif, il ne pratiquait pas ça, il était musulman. Il n'était même pas juif, mais la Bible, le Coran le dit. Jésus n'était pas chrétien. Abraham n'était pas juif. Le mot juif là, ou judaïsme là, c'est venu après que Abraham. On trouve ça dans le Coran comme des choses. Voilà, pourquoi tu dis je suis descendant d'Abraham? Si je suis descendant d'Abraham, est-ce qu'Abraham était juif? Comment? Abraham n'était pas juif. Abraham n'était pas chrétien. Abraham. Il te demande, toi tu es chrétien pentecôtiste, non? Jésus était quel chrétien? Lui, il était catholique? Jésus. Mais Jésus est le corps de l'Église. Comment Jésus était dans quelle église en comment? Je veux savoir, est-ce que Jésus était chrétien? Jésus est chrétien. Il était catholique alors? Jésus était catholique quoi? Je te demande, parce que toi tu es pentecôte. Donc c'est que Jésus était catholique. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça? Faut dire oui, faut dire amen. Faut dire amen à ça. Moi, je veux dire Jésus est le corps de l'Église. Moi, je veux dire que Jésus est catholique. Mais donc, est-ce qu'il était chrétien? Mais Jésus même la parole. Est-ce qu'il était chrétien, ça? On dit chrétien, tu dis parole. Est-ce qu'il était... Où tu as ouvert le livre?
Jésus était chrétien, oui. Voilà. Maintenant, il était quel chrétien? Il était pentecôte, ou bien protestant, ou bien évangélique, ou bien catholique, ou bien témoin de Jéhovah. Rose-Croix aussi est là, Assemblée de Dieu est là. Christianisme céleste est là. Il était quel chrétien? Dans ma Bible que je lis, je n'ai jamais trouvé quelque part qui dit que non, Jésus était comme ça, comme ça. Mais Jésus priait. Quand il veut prier, là, pourquoi il met son front à terre? Il priait. Oui, que Jésus priait. Il priait. Oui. Il priait. Ah, il priait. Ouais, Il priait qui? Il priait Dieu. Alors, donc s'il prie Dieu, c'est un prophète. Maintenant, pourquoi il prie, il met son front à terre? Ah. Mais tu crois que Jésus est le Saint-Esprit de Dieu, non? Alors, il a dit, pourquoi il mettait son front à terre? Saint-Esprit de Dieu, comment? Pourquoi il met son front à terre quand il veut prier là? Alors que c'est les musulmans qui prient comme ça. Hein? Maintenant, pourquoi quand il veut prier là, il met son front à terre? Je veux savoir pourquoi. Quand il met son front à terre, il adorait son père. Oui, mais pourquoi il ne danse pas comme toi tu fais là? Il danse comment? Est-ce que Jésus il dansait, il chantait? Attends, j'ai oublié d'un verset là. Sinon, dans le livre même Matthieu là. Oh. Bon, je ne sais pas si dans 18, quoi. La Bible dit, hein, quand ils ont mangé fini là, ils ont chanté un nouveau cantique. Oh, Jésus va chanter comment? Il ne chante pas. Ils ont chanté. Hein? Jésus, lui, ne chante pas. Si les autres ont chanté à côté, un prophète chantait quoi? Il va venir chanter, venir dire quoi? Il est venu nous enseigner la parole de Dieu ou la parole de l'Éternel qu'il a envoyé. Comment il va venir chanter? Il est venu chanter pourquoi? Non. Il est venu nous parler du Seigneur, de l'univers. Voilà, Jésus est l'envoyé de l'Éternel, envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, nous sommes la postérité de Christ. C'est ça, je veux comprendre quoi. On est descendant d'Adam, on est descendant d'Ibrahim, on est descendant des prophètes. Prophètes. Oui, les prophètes là. Jésus même est descendant d'Abraham, selon la Bible. Comme toi, tu reconnais qu'il n'est pas Dieu là. Dieu merci. Il y a des chrétiens qui nous embrouillent ici pour dire il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Si toi, tu viens dire aujourd'hui qu'il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu, alhamdulillah. Ça, c'est une très bonne chose. Moi, je pensais que... Pourquoi vous n'êtes pas d'accord même? Bon, ça, c'est pas notre problème. Mettez-vous d'accord et puis réglez ce problème entre vous là-bas. Nous, les musulmans, on a la même divinité. Hein? On a la même divinité, on prie de la même manière, on se procède de la même manière. Et puis, dis-moi époque. Est-ce que dis-moi époque? Voilà, papa. Bébé où? Bon, lis dans l'Apocalypse, verset, ça peut être le verset 1. Dis-moi époque d'abord, il faut répondre. Est-ce que dis-moi époque? Je mange. La Bible dit que si tu manges époque, tu vas aller en enfer. Papa, ça seulement, je ne crois pas. Il faut prendre Ésaïe 66, 17. Manger porc là, est-ce que les porcs de maintenant et les porcs d'avant les étaient mêmes? Donne la différence. Parce que le porc d'avant là, il avait des cornes. Il avait cornes, non? Donc, porc d'aujourd'hui là, lui n'a pas cornes, non? Porc de maintenant, il y a cornes, il n'y a pas cornes. Mais Dieu n'a pas dit il y a cornes ou il n'y a pas cornes dans Ésaïe là. Il dit si tu manges porc, tu vas en enfer. C'est tout ce qu'il dit. Dieu a dit ça. Ton Dieu a dit ça. Dans la Bible, il faut prendre Ésaïe 66, 17. Quand il a corne, il n'a pas corne. C'est son corne là, tu manges. Il n'a pas mangé porc, il veut trouver un argument. Il a corne, il n'a pas corne. Il dit tout, papa. Ésaïe 66, 17. Moi, je dis, attends, je veux dire quelque chose. Dis quelque chose. Il dit, tout est sanctifié par la prière. Tout manger, vous avez mangé par la prière. Ça, c'est Paul qui a dit ça, non? Paul. Maintenant, Dieu dit, si tu manges porc, tu vas en enfer. Il faut lire Ésaïe 66, 17. Il faut lire Ésaïe 66, verset 17. Au porc d'avant. Il y a Dieu d'avant, quoi. Le verset combien? Hein? Le verset combien? Ésaïe 66, le verset 17. 66. Ok, je lis. Qu'est-ce que c'est écrit? Attends. Phone 1 connected. Phone 2 connected. Allô? Oui. Il faut lire Ésaïe 66, 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, ils mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Est-ce qu'il a parlé de cornes là-bas? Ou bien il a parlé de cannes là-bas? Il dit tous ceux qui vont manger porc avec souris, ils vont périr. Quand Dieu dit tu vas périr là, c'est où? Tu péris où? À l'enfer ou bien au paradis?
C'est l'enfer. Voilà, donc tu vas aller en enfer. Il ne faut plus m'importer, sinon tu vas en enfer direct. Papa, Là-bas, bébé. dans le livre dans le Nouveau Testament, Ah, il dit c'est sur le l'homme. j'ai pas compris. Jésus a dit, hein, Ah, il rentre dans l'homme qui suit l'homme. c'est ce qui rentre qui suit l'homme, non? Voilà. Et c'est ce qui sort là. Ce qui sort, c'est la parole. Voilà, donc ce qui rentre dans l'homme, c'est ce qui suit. Donc, il ne faut pas manger porc. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. C'est pas ce qu'il a dit. Uh-huh. Donc, pourquoi tu manges porc? Il ne faut plus manger porc, hein, sinon tu vas aller en enfer. Et puis, il n'y a pas embouteillage là-bas. Yeah. Maintenant, Dis-moi Apocalypse, hein? Apocalypse 1, Apocalypse 1, verset 5. Apocalypse 1,5 dit quoi? C'est ça là qui est petit. Où il va là, tu le suis. En même temps, là, seulement, ça marche. Il quitte d'un suivi à un autre. Alors, on le suit seulement. Apocalypse 1 combien? Lis. Non, il faut lire. Délit. Ah, Apocalypse 1, le verset 5. Apocalypse chapitre 1, 5. Je suis à la page et j'ai fait la lecture. Il est écrit ceci. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il t'écoute. Il t'écoute? Alors? Oui, il t'écoute. C'est raison, je vais continuer. Ouais, continue. Et qui a fait de nous un royaume, Oui. des sacrificateurs pour Dieu, mon Père, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ok. Et voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Le verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Maintenant, qui vient sur la terre pour nous juger? Qui vient pour nous juger sur la terre ici? D'accord. Quand il dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, il est en train de répéter les propos de Dieu. Voilà pourquoi ils ont mis dit le Seigneur. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Et ce passage-là se trouve dans Ésaïe 44, verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga. Là, ça a été pris là-bas pour répéter ici. Jésus répète les paroles de Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est lui-même. Il dit je suis l'alpha et l'oméga, mais dit. Tu vois, quand il regarde dans la Bible, version parole de vie, il dit le Seigneur Dieu déclare, deux points, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Ça sort de la bouche de Jésus. Ça ne veut pas dire que c'est Jésus lui-même. Tu vois, en haut là-bas, il a dit j'étais mort. Est-ce que Dieu peut mourir? Il répète les propos de Dieu. Ça fait 10 ans on est dedans. Donc, maintenant, il y a une question à te poser. Jésus est fils de Dieu, non? Il n'est pas Dieu. Bon, pardon. Bon, si, par exemple, toi et ton fils là, par exemple, on dit fils de papa Alagi, hein? Bon, fils de papa Alagi, il est homme ou bien il est autre humain? Bon, il peut être un homme comme une femme. Non, il est un être humain. Bon, il est un être humain. Bon, maintenant, si Jésus est fils de Dieu, est-ce que Dieu est fils comme nous? Non, Dieu, lui, il n'a pas de fils. C'est les appellations, en fait. Parce que il a dit, la Bible dit, par exemple, que tous ceux qui sont connus par l'Esprit de Dieu est fils de Dieu. Dans le sens, être fils de Dieu, là, c'est pas de façon charnelle, c'est pas de façon physique. C'est une appellation, c'est de façon spirituelle du thème. C'est une appellation. Adam est fils de Dieu, Ephraïm est le premier-né de Dieu, les anges sont fils de Dieu. Même dans la Bible, Jésus même a dit que lui et puis nous, on est même père. Est-ce que nous et puis Jésus, on est même père? Il a dit, je monte vers mon père qui est votre père. Donc, ça veut dire qu'on est même père. Lui et puis nous, on est même père, on n'a pas même père. C'est pas de façon physique. Voilà. C'est pas de façon charnelle du thème. C'est une appellation. Ça ne veut pas dire que l'éternel Dieu, il a des enfants, quoi. Il n'a pas d'enfants. Avoir un enfant, là, c'est une abomination pour Dieu. Il a dit dans le Coran, le ciel et la terre, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Papa,
Oui. Jean 38, hein. Jean combien? C'est Jean 10. Je repose ma question. Il y en a comment il a fui. Il dit, selon la Bible, là, tu es d'accord que Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu, non? Dans ma Bible, là, Oh. Jésus est Dieu parce que c'est le Saint-Esprit de Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est mort, il est ressuscité pour nous donner la vie. Qui? Dieu ou bien Jésus? Jésus est mort, il est ressuscité ou pas? Non, il faut dire que c'est Dieu qui est mort. Il faut dire ça, il est mort. Ouais, oui, Dieu est mort, il est ressuscité. Dieu avec quoi? Il est mort et ressuscité dans est-ce que Dieu lui peut mourir? Est-ce que Dieu peut mourir? Mais on dit Jésus, il a transporté le corps d'un homme. Ah! Attends, il a transporté le corps de l'homme ou bien le Dieu? Jésus-Christ de Nazareth. Tu es venu m'évangéliser, c'est toi qui as dit non. Quand tu m'as appelé là, tu n'as pas dit que tu es venu m'évangéliser. Ouais. Bon, il faut prendre Luc 3, 23. Je rentre maintenant dans mon rayon. Vous avez trop trompé les gens dans les réseaux sociaux. Là. On a trompé les gens, c'est ce que tu dis. Ouais. Si tu as répondu bonne question, tout le monde t'écoute, on est en direct actuellement, les gens t'écoutent. Si tu as bien répondu, ils vont comprendre la vérité. Vous voulez qu'on suive celui que vous suivez là. Alors, celui que vous suivez là n'est pas sauveur. Non, on ne parle pas de lui aujourd'hui. C'est à cause de lui que tu m'appelais. Luc 3, 23. Luc 3, 23. Jean 3 combien? Luc 3. Jean 3 combien? Luc, il n'y a pas de Jean. Il dit Luc 3, 23. Luc 3 combien? Verset 23. Il va aller rejeter tout de suite divinité là, tout de suite. Regardez. Hein. Je lis. Lis. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils de... Voilà, on dit Jésus avait environ quel âge? 30 ans. Donc Dieu avait 30 ans. Quand il est venu sur la terre. Est-ce que Dieu avait 30 ans? Tu dis quand il est venu sur la terre. Non, il va rejeter tout de suite. Divinité là, il va jeter tout de suite. Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? 30 ans. Dieu, il faut dire dans ta bouche. Faut dire dans ta bouche que Dieu avait 30 ans. Faut dire. Jésus avait 30 ans. Ah, il n'est pas un enfant. Il n'est pas dit Dieu avait 30 ans. T'as dit que tu es un enfant. Tu es un gaillard. T'as dit que tu es un enfant. T'as dit que tu es un enfant. Tu es barbu. C'est un enfant. Faut répéter dans ta bouche là que Dieu avait 30 ans. Tu sais que ta conscience va serrer ta gorge tout de suite à cause Dieu avait 30 ans. Qui va me serrer? Non, laisse ça. Allô? Tu comprends maintenant que... Ah, il a coupé. C'est trop lourd. Comment ça? Il y a des missiles là, on garde. Quand tu vois que c'est chaud, tu envoies en même temps en chose. En chose. Il m'appelle. Oussard Diané, tu peux le faire descendre. Il n'a pas l'auteur de débat là même. Il n'a pas l'auteur. C'est un homme même qui se cherche. Donc, je pense que tu dois le faire descendre et puis tu vas nous prêcher la parole de Dieu. On va écouter, c'est mieux quoi. Oui, mais c'est tout ça là qui fait que vous comprenez que être musulman est une grâce d'Allah. C'est des gens comme ça, on doit changer avec eux pour que vous compreniez que être musulman, c'est une grâce d'Allah. Bon, si on le fait descendre, on peut parler certes, mais ça doit montrer à ceux qui ne sont pas encore dans la lumière de l'islam de venir rapidement. Regardez le raisonnement. C'est ça, c'est ça. Si ceux-là, on n'est pas plus parler à eux, c'est vrai. Mais les pasteurs fuient. Les Gédéons et autres, ils ne veulent pas venir au débat. Mais les disciples vont venir. Et puis on va les enseigner. Voilà. Donc, tu vois, et puis c'est ce que, en fait, les gens ont l'impression que c'est nous qui avons le niveau. Non, c'est parce qu'eux, ils ne sont pas dans la vérité. On n'aura jamais, même si Gédéon vient s'asseoir tout de suite, tu auras l'impression qu'il n'a pas le niveau. Mais pourtant, il a le niveau à son niveau. Mais quand il ne sera pas dans la vérité d'Allah, c'est fini. Il va perdre tout, il ne peut pas. Le mensonge avec la vérité ne peut pas se comparer. Il va perdre tout, il ne peut pas. Le mensonge avec la vérité ne peut pas se comparer. Alors, il faut couper son à la maison avant de parler. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Que j'avais l'honneur à monsieur demander. Vous êtes chrétien?
Oui, je suis chrétien. Tu m'appelles d'où? Je vous appelle Sigensi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, bon, moi, je vous vois un peu sur les réseaux sociaux. Oui. Et quand on débat un peu avec vous, tantôt vous utilisez la Bible pour pouvoir montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et en même temps, vous dites que vous ne croyez pas à la Bible. C'est un peu contradictoire. Donc, je ne sais pas si vous ne croyez pas à la Bible. Alors, pourquoi utiliser la Bible pour démontrer que Jésus n'est pas Dieu? Ouais, c'est une très bonne question de demander. Quand vos pasteurs venaient donner Bible à nos enfants, à nous-mêmes, quand on était à la maison, ils savaient qu'on était musulmans, mais ils sont venus nous donner. Et ils savaient qu'on ne croit pas en ça. Ils savent que ce n'est pas notre livre. Ils savent qu'on s'en fout de ça. Mais ils sont venus nous donner. Et puis, ils ne nous ont pas donné ça dans la rue. Hein. Ils sont venus donner ça dans nos maisons, dans nos chambres. Ils sont partis derrière mes enfants à l'école. Ça, là, il a jamais vous laisser. You can me donner énergie. Vous êtes partis donner Bible à mon enfant à l'école. Vous lui avez dit, il n'a qu'à donner sa vie à Jésus. C'est vos pasteurs là qui ont fait ça. Quand vos pasteurs étaient en train de donner Bible à nos enfants là, pourquoi vous ne l'avez pas dit non, ne les donnez pas, et puis ils vont pas croire, ne les donnez pas. Vous êtes venus nous donner, non? Oui. Vous nous avez trouvé dans le bus, vous nous avez donné, non? Oui. Vous avez déposé dans l'hôtel, vous avez déposé dans les bacs, vous avez déposé dans le taxi, partout où on va, vous nous avez harcelé depuis on était petits. Même devant nos cours, vous êtes venus mettre cinéma, pour nous mettre au grain de Jésus. Et il fait croire que voilà, Dieu qui est là, il est en train de faire, vous nous avez fait tout ça là dans nos quartiers, non? Maintenant, on a grandi. Bible que vous nous avez donné là, pourquoi vous nous donnez qu'à laisser encore? C'est pas vous qui nous avez donné. C'est vos pasteurs qui nous avez donné, non? Mais quand vous nous donniez là, votre objectif c'était quoi? On n'a qu'à devenir chrétien, on n'a qu'à donner notre vie à Jésus, non? Celui qui vient de m'appeler là-haut, il vient de m'appeler tout de suite là. Il dit que lui, il va appeler pour m'évangéliser. Donc, moi, de me laisser amener au grain, et puis il ne faut pas y aller me défendre quoi? Il va me mentir pour dire l'enfant de Marie est Dieu, moi, il ne faut pas y aller me défendre. Et puis les deux. Il sait que je suis musulman. Pourquoi il vient derrière moi? Il vient. Quand tu poses question, il est développé en même temps. Donc, tu dis qu'on ne croit pas à la Bible, pourquoi on l'utilise? On l'utilise pour vous amener à l'islam. Et c'est cette Bible-là, par la grâce d'Allah, on a utilisé depuis combien d'années là, les chrétiens ne font que se convertir à l'islam. Si elle te dit tout de suite là, si tu n'es pas musulman, tu iras tout droit en enfer, tu n'as pas croire. Si elle te dit tout de suite là que Jésus va te chasser au jour de la résurrection, tu n'as pas croire. Si tu as dit, mais ça c'est le Coran, mais ça est dans ta Bible. Ça est dans la Bible. Est-ce que si ça est dans la Bible, si toi tu ne vois pas la tu as Coran? Si elle te dit que le Coran dit que tous les musulmans vont au paradis, mais toi tu ne peux pas aller au paradis. Tu as dit que c'est le Coran qui a dit, c'est faux. Mais si tu te poses ça, il vient. Tu as posé question. Quand tu viens poser question, il faut te calmer, il y a te servir. Question que tu as posée là, la réponse elle est donnée. Si elle te dit tout de suite là que tu iras tout droit en enfer selon ta Bible, ou bien selon le Coran, tu as dit, mais attends, il a parlé ça. Voilà, mais ça ne répond pas à ma question. Il répond à ta question. Tu dis pourquoi nous on ne croit pas à la Bible et puis on utilise la Bible. Mais ce n'est pas nous qui l'utilisons, c'est vous qui êtes venus nous donner. Ou bien ça n'a pas de réponse. Vous êtes venus nous donner pourquoi. Je veux savoir pourquoi vos pasteurs sont venus donner Bible. L'objectif de nous donner Bible, c'est quoi? L'objectif de nous donner Bible, c'est quoi? En fait, moi, tu m'as dit que moi, je vais vous poser une question. Pourquoi vous ne croyez pas à la Bible et puis vous utilisez la Bible? Je dis pourquoi vos pasteurs sont venus nous donner Bible? Il faut répondre. C'est vous qui êtes venus nous donner Bible. Écoute-moi. Mais je te pose une question, tu ne réponds pas, tu dis écoute-moi. Réponds-moi aussi. Pourquoi vos pasteurs ont donné Bible à nos enfants à l'école? Pourquoi? Je veux savoir la raison. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Donc, je ne peux pas essayer de répondre aussi. D'accord. Donc, si tu ne peux pas répondre, nous, on va utiliser Bible là. D'ailleurs, même la Bible là. Attends, ça c'est, vous ne vendez pas ça devant les églises, vous ne vendez pas ça à Saint-André, vous ne vendez pas ça au Carrefour Sibourès, vous vendez ou bien vous ne vendez pas. Mais les trucs ici, je veux savoir, Bible là, vous vendez ou bien vous ne vendez pas. Les courants ici se vendent, non? Mais il faut payer courant, et puis tu viens. Faut payer courant, tu viens. Non. Les courants ici se vendent, non? Oui, ça se vend qu'elle va acheter. Le vendeur là, il va gagner l'argent. Nous, on veut que vous achetez courant. Nous, on fait ça. Donc, les deux se vendent maintenant. Mais moi, j'ai payé ma Bible là, où est ton problème? Au fait, vous ne pouvez pas. Ça fait mal à quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. En fait, ça vous brûle. Le fait de voir que les chrétiens deviennent musulmans, c'est ça qui vous fait mal. Et puis, regardez des choses bizarres. Il dit ça toujours. Comment quelqu'un lit ton livre et puis tu te plains? Comment quelqu'un lit ton livre et puis toi tu te plains? Comment quelqu'un lit ton livre et puis tu te plains? Monsieur Oussaz. Je vous en prie. Je vous ai appelé, c'est pas pour se chamailler, c'est pour juste échanger. C'est la vérité là qui te fait mal. Non, je vais dire cette vérité là. La vérité là, c'est ça qui te fait mal. La Bible là,
Ça se vend. Vos pasteurs sont venus nous donner Bible. On a attrapé. Il faut me répondre pourquoi vous avez rien au visage. Vous savez qu'on est musulmans, vous avez donné Bible. Pourquoi? Vous me dites? C'est leur plus grosse erreur qui est là. Montez là, vous dans les plus jeunes. D'ailleurs, maintenant, même quand tu vas aller payer Bible, là, si on regarde ton chapeau noir là, même, on dit, on te donne pas. Tout est arrangé, c'est la vérité. Copie, pourquoi vous lisez? Ça fait mal à quelqu'un. Si quelqu'un est bonheur, il y a quelqu'un jaloux. Avant de dire bien, moi, mais ça les paye et avant de dire là. Tu as vu ça là? Encyclopédie, on dit quoi? On dit quoi? Nouveau, encyclopédie catholique pour tous. Ça là, ça coûte près de 80 000 francs. Ça là, ça là. Il y en a qui contrôler. Ça c'est savoir. Qu'aux sous-chrétiens, sous-musulmans, on prend Bukhari, on prend musulman, on prend Tirmidhi, prenez tout. Ah bien. Ça va, c'est savoir. Et il y a un débat le jeudi, non, Inch'Allah. Oui, bien sûr, il y a un débat le jeudi. Ça va, c'est savoir. Bon, un gars, il dit que lui, il est docteur. Il dit le docteur que lui, il est à Jacquesville, que lui va venir avec l'un de ses membres de l'église et tout ça. Donc, il va venir. C'est lui qui parle français, là. Il y a francophone chez lui. Il le l'a. Allô? Nous, t'es français maintenant. Nous, on parle pas français. On parle français. Alors, bonjour. Si moi, en français, là, tu comprends pas, là. Ibrahim, là, il parle français. Tu as parlé de nous, sinon. Aka est là. Alors, bonjour. Tu as parlé de là. Tu parles arabe. Tu es conaris. C'est conoris, ouais, pas coranis. Conoris. Il y en a. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. S'il vous plaît, je vous appelle pour poser une question. Faut te présenter, musulman ou chrétien? Musulman. Mais tu dis bonjour. C'est Amérique qui t'appelle ça, quoi. Genre, tu as oublié. Tu viens, quoi. Ok, salam alaikum. Eh, assalamu. Ouais, wa alaikum salam. Ouais, en fait, c'est aussi... Ouais, c'est du là. Yeah, j'ai dit. On se connaît? Faut pas envoyer du là en plein 2 jours. Il va comment avec toi. D'accord, c'est pour te taquiner. Allons-y. En fait, il y a souvent des amis qui posent des questions. Et moi-même, souvent, je n'arrive pas à trouver des réponses. En fait, c'est que nous, en tant que musulmans, et même pas seulement musulmans, mais religieux, on s'est dit que si un animiste qui ne prie pas, et nous aussi, en tant que religieux, on prie tous les jours, mais il y a de fortes chances que les prières se réalisent. Mais par contre, ceux qui ne prient pas, ils ne font aucune adoration, mais ils atteignent beaucoup plus leur objectif et réalisent beaucoup plus que ceux qui sont religieux. Donc, je voudrais savoir, alors, est-ce qu'il y a une explication par rapport à ça? Non, attends, le laboratoire a venu t'expliquer ça. Parce que moi, il a t'expliqué, mais il a gâté l'explication. C'est-à-dire que le style, c'est-à-dire que comment on appelle ça? La pédagogie, là, hein, l'explication, là. Alors, il sait pourquoi il fait ça. Bisous, mon frère. Et ceux qui veulent faire les pluies, là, j'ai parlé de ça la dernière fois. Hein. On a recensé près quelques personnes déjà. Parce qu'il a lancé une opération, on peut le dire ainsi. 15 personnes pour faire un puits château. 15 personnes pour faire un puits château. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire des puits châteaux, ils n'arrivent pas à faire. D'autres veulent faire. Il y en a qui ont fait individuellement. Hein. Certains peuvent le faire également. Maintenant, j'ai constaté, il y a un frère qui m'a donné l'idée. Il dit, bon, ça, il faut rassembler 15 personnes pour un château. Donc, on n'a pas encore atteint les 15. On a quelques personnes qui sont déjà sur la liste. On a mis les noms. Donc, si vous voulez faire un puits château et que vous n'avez pas les moyens, contactez-moi en inbox. On va vous mettre parmi les 15 là. Et puis, on réalise un grand puits château pour vous dans un village. Vous les 15. Après les 15, on prend une autre 15 personnes, on réalise les puits châteaux dans un village, etc., etc. Maintenant, celui qui veut faire individuellement, lui seul, à la mémoire de ses parents, qui est, par exemple, voilà, une maman, un papa qui est décédé, ou un enfant, ou encore à la mémoire de quelqu'un, vous nous contactez, on pourra réaliser le puits, Inch'Allah, dans un village lointain, où les gens ont vraiment, vraiment, vraiment besoin de l'eau, et il faut reconnaître que c'est une sadaka tujaria. Tu n'as pas pu aller au pèlerinage, tu n'as pas pu partir ta maman au pèlerinage, tu n'as pas pu partir ton papa au pèlerinage. Voici une occasion pour toi pour faire une sadaka tujaria
il y a aussi une grande récompense pour la communauté, Inch'Allah. Donc, nous sommes ouverts. Les numéros sont là. 05 94 87 58 58. C'est un numéro WhatsApp. Merci d'avoir relais. 05 94 87 58 58. Les 15 personnes, nous sommes en train de partir. Hein, donc, les gens sont là s'inscrits. Donc, si vous venez trouver que les 15 personnes sont atteintes, on va vous mettre dans la liste de deuxième 15 personnes. Donc, 15 personnes pour un puits. C'est parti. Bismillah, mon frère. Il dit, fétiché là. Merci beaucoup pour l'information. Voilà. Au lieu de bébé, il y en a, mais Allah a fait que, voilà, musulman, hein, lui, il demande, mais ça ne prend pas. Bon. Ok, salam alaikum à tous ceux qui nous suivent, Facebook, TikTok, YouTube, partout. Merci, j'espère que vous allez bien par la grâce d'Allah. Alhamdulillah. D'accord, frère. Ouais. Allô, mon frère, tu m'entends? Oui, je vous attends. D'accord. Très attentivement. Ok, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci. Déjà, il faut savoir que le véritable croyant, voilà, je dis bien le véritable croyant qui est vrai dans son islamité et dans sa croyance, sa prière ne tombe jamais. Sa prière est toujours exaucée. À la base. Maintenant, sa prière est exaucée sur quel plan? Allah peut lui donner exactement ce qu'il demande. Ou Allah étant l'omniscient et sachant ce qui est bon pour cette personne ou ce qui n'est pas bon pour elle. Ouais, allons-y. Voilà. Sachant ce qui est bon pour cette personne ou pas, Allah, il peut exaucer la personne en ne lui donnant pas ce qu'il demande. Parce que ce qu'il demande n'est pas bon pour lui. Et à cause de sa foi, à cause de son islamité, Allah, il décide de lui faire miséricorde en lui donnant autre chose qui est mieux pour lui que ce qu'il demande. Et on va donner plus de détails donc pour que vous compreniez mieux. Ça fait un. Deuxièmement, attends, régler ici rapidement. Ton TikTok là. Voilà. Ils vont couper. Voilà. Souvent, c'est pour voir si on est là. Ouais, c'est vrai. D'accord. Ok. Alors, ouais, on est là. Non, c'est TikTok qui signalait si on était présent. J'ai dit on est présent. Donc ici, pour dire tout simplement, ça c'est le premier point. Donc le croyant, ces évocations sont toujours exaucées. Ça, à la base, c'est ça. Bien. Maintenant, comment est-ce que c'est exaucé? On va rentrer dedans. Maintenant ici, pourquoi Allah il répond aux mécréants souvent, et puis le musulman, celui qui dit qu'il est musulman, bon, ses affaires traînent, etc. Déjà, à la base, nous ne sommes pas comme les gens de l'autre bord religieux, où on dit si tu donnes ta vie, tu as un mariage, tu donnes ta vie, tu as une voiture, tu donnes ta vie, tu as des milliards. Non. Allah, il n'a jamais dit à quelqu'un dans le Coran, hein, si tu es musulman, je vais te donner des milliards. Si tu es musulman, je vais te faciliter tout ce que tu veux dans la vie. Je vais te donner ceci, tu n'auras plus de problème, etc. Allah n'a jamais dit ça à quelqu'un. Mais au contraire, quand tu prends la sourate 29, verset 1 à 2, Allah, il dit, Alif la mim. Il dit, Ahasiba nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Il dit, les gens pensent que nous les laisserons dire qu'ils sont croyants sans les éprouver. Donc, quand tu es à la base un croyant, dès que tu rentres même dans la croyance et que tu es à la base un véritable croyant, la première des choses qui t'accueillent là, ce sont les épreuves d'Allah d'abord. Et l'épreuve d'Allah n'est pas une fatalité pour le croyant. L'épreuve est un signe de la manifestation de l'amour d'Allah pour le véritable croyant. Quand Allah il t'aime, il t'éprouve. Parce que l'épreuve fortifie ta foi. L'épreuve te fait grandir en spiritualité. L'épreuve te renforce même dans l'amour d'Allah. Mais tu ne peux pas savoir tout ça tant que tu es à la périphérie et que tu n'es pas ancré dans la recherche de la science de ta religion. Tu n'as pas la compréhension donc de la science de ta religion. Tu ne peux pas comprendre ça en fait. C'est pourquoi c'est important quand on est musulman de creuser, d'apprendre, de chercher. Donc au fur et à mesure qu'on cherche, on apprend et qu'on se rapproche au fur et à mesure donc de la compréhension de la religion, on comprend beaucoup de choses. Mais on est juste musulman que par les 5 prières, par le jeûne du mois de Ramadan quand ça arrive, et puis c'est fini. Et toutefois, on s'assoit, on se plaint. Oui, on se plaint parce qu'on ne sait rien de notre religion. On se plaint parce qu'on n'a rien compris en fait. Parce que quand on a compris que l'amour même d'Allah pour nous, c'est déjà de commencer à nous éprouver en tant que croyants, automatiquement, quand tu as une petite épreuve, tu te dis Alhamdulillah. C'est qu'Allah il t'aime. Donc ici, les mécréants, eux, ils n'ont pas de part dans l'au-delà. Allah, il a été déjà clair. Les mécréants n'ont aucune part dans l'au-delà. Tout ce qu'ils feront, leur part sera ici bas et c'est une part
éphémères. Ils n'ont aucune part dans l'au-delà. Donc, si tel est le cas, Allah le même a dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Quiconque fût le poids d'un atome de bien, si tu fais, tu verras. Si tu fais aussi du mal, fût le poids d'un atome, tu verras. Donc, Allah ayant déjà décrété cela, imaginez-vous un seul instant un mécréant, donc naturellement qui est destiné à l'enfer, mais qui maintenant a posé une bonne action quand même. Quelqu'un lui a dit j'ai faim et tout, il lui a enlevé 500 francs, il a enlevé 500 francs, il a donné à cette personne, il est passé. Il a posé une bonne exactement, action. c'est là-bas, mais je voulais aussi poser une question. Je viens. Je termine d'abord. Il a fait un bien. Allah il dit, fût le poids d'un atome de bien, tu le verras. Or ici, il vient de faire un bien, mais sauf qu'il n'est pas musulman. Donc lui, il n'est pas destiné au paradis, mais il a quand même fait un bien. Donc, la récompense de son bien, Allah il va le récompenser en faisant quoi? En fructifiant ses activités ici-bas. Allah il va faire de cette récompense-là une fructure pour lui ici-bas. Mais dans l'au-delà, il n'aura pas de part. Donc, ce qu'il aurait pu avoir dans l'au-delà s'il était croyant, Allah, il va utiliser ses bonnes actions pour le récompenser ici. Donc, toi, tu es là, tu le vois, tu dis, mais attends, lui, il a ceci, il gagne cela, Allah, il lui donne tant. Oui, mais lui, il n'est pas destiné à avoir le bénéfice de l'au-delà, le salaire de l'au-delà. C'est pourquoi tout ce qu'il fait comme bien, Allah utilise ça pour fructifier ses activités ici-bas. Mais toi, Allah, il garde ta récompense pour t'attendre le jour où tu auras le plus besoin qu'ici. Parce que non, on pense que c'est ici, là, alors que ici, ce n'est qu'un monde éphémère. C'est-à-dire, le temps est très court. Et Allah, il garde tes récompenses pour t'attendre le jour où tu auras le plus besoin. Et c'est ce jour-là, tu seras là et puis tu vas dire, mais attends, donc tout ça c'est pour moi? Ah, tout ça c'est pour moi, tout ça c'est pour moi? Oui. Allah, il ne fait que multiplier tes bonnes actions et garde pour t'attendre. Mais sauf que, il peut même te donner encore une grande partie ici-bas et te déposer encore le reste là-bas. Maintenant, ce que je peux dire en conclusion, c'est que pendant que toi, mon frère, tu viens dire à Allah, hein, j'ai besoin de tel travail ou j'ai besoin de marier telle femme. Et Allah, il sait que la femme qui est là, c'est pas une femme qui est bonne pour un homme de foi. C'est-à-dire que si tu maries celle-là, elle va détruire ta foi. Donc Allah, il fait de sorte que tu sois exaucé, mais pas comme tu veux. Pourquoi? Parce que si toi, tu as marié cette femme-là, elle va détruire ta foi. Mais sauf que c'est elle que tu aimes. Donc qu'est-ce qu'Allah fait? Alors, comme toi, Allah il t'aime parce que tu es un bon croyant, tu pries chaque jour, tu fais des doigts pour toi-même, tu demandes à Allah de t'éloigner de l'égarement et qu'après que tu sois guidé, qu'Allah ne fasse pas que tu retombes dans la mécréance, etc. Donc toutes ces doigts que tu fais pour ta personne et ces doigts que les gens font pour toi alors que tu es un véritable croyant, Allah exauce ces doigts, il ne veut pas te laisser tomber dans le mariage de cette femme-là pour revenir dans la mécréance. Donc qu'est-ce qu'Allah fait? Il n'exauce pas pour cette femme. Mais quand toi tu seras là, tu vas dire, mais attends, j'ai demandé cette fille à Dieu, mais Dieu ne m'a pas accordé. Voilà, c'est un autre jeune qui est venu la prendre, il a marié, tant. Tu es là dans l'amertume, tu es là, tu es mécontent, etc. Quand tu n'as pas la foi. Mais pour quelqu'un qui a la foi, il sait automatiquement, si Allah ne m'a pas accordé celle-là, c'est qu'il n'y avait pas mon bien dedans. Et quand il garde la foi, qu'est-ce qu'Allah fait? Allah, il lui envoie encore une autre. Parce que c'est Allah qui t'a créé, qui a créé cette femme et qui a créé l'amour qui est entre toi et elle. L'amour qui t'a amené à l'aimer là. C'est Allah qui a placé ça dans ton cœur. Donc Allah t'envoie une autre que tu vas aimer plus que celle même que tu as perdue. Et c'est en ce moment que tu vas dire, waouh, je voulais marier une telle, mais regardez aujourd'hui ma vie. En fait, j'allais commettre l'erreur de ma vie. Hein. Voici la meilleure qui est venue dans ma vie. Waouh, Allah est trop grand. Donc c'est en ce moment que tu vas remercier Allah. C'est pourquoi quand tu vis l'épreuve, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas perdre la foi pendant que tu vis l'épreuve. Celui qui surmonte l'épreuve, c'est celui-là qu'Allah récompense avec plus grand que ce qu'il a perdu dans l'épreuve. Mais une fois que tu trébuches pendant l'épreuve, l'épreuve devient une fatalité pour toi. Mais si tu surmontes l'épreuve, Allah te récompense encore avec plus grand que ce que tu as perdu dans l'épreuve. Est-ce que tu as compris ça? Oui, j'ai compris, j'ai très bien compris. D'accord. Ok. Donc, la question, bon, vous avez parlé j'entends un animiste, quand il fait du bien sur terre, comme vous l'avez expliqué, Dieu peut, au lieu de lui bénir à l'au-delà, Dieu peut fructifier ses activités ici-bas, au lieu de l'au-delà. Donc, du coup, moi, je pense aussi que même nous, les musulmans, ou même chrétiens, souvent faisons des sacrifices pour que nos activités aussi soient fructifiées. Et parfois, ça arrive que les sacrifices qu'on arrive à faire, ça marche pas, et souvent, ça marche aussi.
Donc, du coup, est-ce que... Mais Dieu n'attend pas aussi ça encore à l'au-delà Ok, c'est ce pour que je fructifier dis. ça. Dieu en fait le Je bien, disais, faire les ceci. C'est-à-dire que tu n'as pas fait attention. J'ai dit le mécréant, lui, il n'a pas de part dans l'au-delà. Ça, c'est clair. Allah a déjà dit ça dans le Coran. Tu mets mécréant, c'est l'enfer. Il n'y a pas de débat. Donc, du coup, vu que lui, il est déjà condamné à périr dans l'au-delà, tout ce qu'il fait comme bien, Allah, il lui donne sa récompense ici-bas. Mais toi, contrairement à toi, c'est vrai, souvent, tu fais des sorakat, comme tu l'as dit, pour qu'Allah puisse fructifier tes affaires. Et tu vois que Allah, il ne fructifie pas ses affaires. Peut-être que toi, la richesse en ce moment, si Allah fructifie tes affaires en ce moment, ça dit que ce bonheur que tu vas avoir va t'éloigner de la foi. Moi, j'ai connu des gens comme ça, qui demandaient à Allah, qui a même insisté. Moi, c'est pas quelqu'un, une histoire d'avant, un ami que je connais, mais comme je suis sur les réseaux, je peux pas donner le nom et tout ça. Mais quelqu'un qui a demandé tellement, Allah, il lui a donné. Mais le peu qu'Allah lui a donné aujourd'hui, là, il n'est plus un véritable croyant. Lui et moi, on a commencé la dawa aujourd'hui, mais il n'a plus le temps pour Allah. Donc moi, je suis un témoin vivant de ça. Et encore, on a vu au temps du prophète alayhi salatu wassalam. C'est arrivé également. Il a fait doigt pour quelqu'un. Mais il est devenu berger, comme ça, et quand ses animaux se sont multipliés, bon, je n'ai pas raconté toute l'histoire ici. Il a quitté encore, donc il s'est éloigné. Vous dites tout simplement, tu peux être en train de demander ça à Dieu, il n'y a pas de problème, mon frère. Mais Allah, comme je l'ai dit, si c'est pas bon pour toi ici-bas, Allah, il va pas t'accorder ça. Mais sauf que tu es toujours exaucé. Tu es exaucé dans quel sens? Parce que certes, tu n'as pas eu ce que tu voulais ici, mais Allah, il va te donner une autre chose qui est bonne pour toi, que peut-être tu ne sais même pas que c'est ce que j'ai perdu là-bas, c'est ce qu'Allah m'a redonné ici. Peut-être c'est toi, tu ne sauras pas ça. Ou carrément, il va même garder ça pour t'attendre le jour du jugement dernier. Est-ce qu'on se comprend? Oui, on se comprend, on se comprend. Voilà. En fait, pourquoi je pose cette question? Parce que souvent, je remarque juste ce qui se passe autour de nous et même un peu loin, si on voit par exemple. Allô? 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 Donc, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. D'accord. Voilà, je suis chrétien. Okay. C'est moi qui écoute. Une fois écouté avec vous, il y a vu que j'étais chrétien, mais je voulais vous croiser pour échanger un peu avec vous là. D'accord. Mais on voilà, bon, au fait, le vrai point même, c'est que je me suis rendu compte que nous ne sommes pas tous dans la vérité. Ah bon? Voilà, maintenant, je vais vous demander un conseil. Comment faire pour me détacher de ma communauté? En fait, c'est ça mon problème. Alhamdulillah. Quelle communauté? La communauté chrétienne? Oui, la communauté chrétienne. En fait, c'est ça. Mais on a j'ai une responsabilité là-bas. Voilà, ici, responsable à l'église. Donc, bon, vraiment, pour me détacher de ma communauté, c'est un peu difficile. Donc, je ne sais pas comment faire. Voilà, donc, c'est un peu ça. Bon, on est en direct actuellement et c'était pour vous signaler si vous voulez faire ça en direct ou bien voilà. Mais on est en direct, il faut qu'on vous signale. Non, je n'ai pas fait ça en direct pour l'instant. Donc après alors. À 19h vous appelez, il n'y a pas de problème, on va régler ça. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, Oustaz. L'autre est toujours là. Ouais, il est là. D'accord, salam alaikum mon frère, tu es toujours là? Allô? Oui, Aki, tu es toujours là? Oui, je suis toujours là. Donc, j'ai bien compris ce que tu as dit, hein, voilà. Mais comme c'est ce que je disais là, c'est justement ça même l'épreuve. Ouais. Voilà, le fait que tu t'assois, tu vois, mais ton voisin mécréant là, Allah, il fait monter ses trucs, et puis toi, tu es là, tu traînes. Mais justement, c'est tout ça qui fait partie de l'épreuve du croyant. Mais comme je l'ai dit, à la base, quand tu as la connaissance et la compréhension de ta religion, ça ne te choque pas. Et en ce moment, tu te rends compte que si Allah, il t'a pas donné la même chose qu'à lui, c'est que ce que Allah ne t'a pas donné n'était pas bon pour toi, en fait. Ça fait un. Deuxièmement, sache une chose. Ta récompense auprès d'Allah est immense et grande. Pendant que lui, il n'a aucune récompense auprès d'Allah. Ça fait 2. Troisièmement, toi et lui, vous pouvez demander la même chose. Allah, il va lui donner exactement ce qu'il demande. Mais quant à toi, Allah, il va te donner autre chose que ce que tu as demandé. Je vais prendre un exemple. Moi, je peux être là et puis, je dis à Allah, et puis ça m'est arrivé même. C'est pas la peine d'aller par 4 chemins. Je vais dire clairement ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai jamais fait l'école coranique.
j'ai jamais fait l'école Mandarsa, etc. Mes parents m'ont jamais mis dans ce chemin et n'ont jamais pensé même à m'envoyer là-bas. Mais moi, quand je partais à l'école, j'étais toujours premier de ma classe. Et les gens même m'avaient surnommé à l'école primaire le surdoué. J'ai toujours eu, j'ai sauté même des classes, j'ai toujours validé mes examens avec mention, etc. Mais bizarrement, arrivé à un certain niveau d'études, je vais pas dire tous les détails ici, mais tout le monde, d'ailleurs, quand on me demandait tu voulais devenir quoi, je citais des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. En fait, je ne pouvais pas imaginer que je pouvais être religieux un jour. À plus forte être oustaz et tout ça. Je ne pouvais pas imaginer ça de ma vie, en fait. Je suis né pas dans une famille musulmane. C'est vrai que j'ai trouvé que mon père il priait, mais il connaissait pas la religion. Voilà. Faut pas les croire avant m'attacher ici. Hein. Moi, je suis né d'une famille proche du bois sacré. Je suis xénophobe. Mais bizarrement. Sinon, moi-même, je suis Kouaka. Hein. Regardez-moi. Maintenant, je n'avais jamais pensé être oustaz. Pensez même à. Tout ce que j'imaginais, c'était des hauts postes ou des. Voilà, gérer Dunia, les trucs, tout ça. C'est comme ça que je pensais. Mais bizarrement, c'est ce que je demandais à Allah, c'est ce que je demandais à Allah, c'est ce que je demandais à Allah. Mais un jour, Allah a décidé que je sois quelque chose d'autre. L'école, il a suspendu. Il a fait arrêter tout. C'est-à-dire mes rêves de ce côté, il a tout suspendu. Il m'a ramené sur un autre chemin. Et voilà ce que je suis aujourd'hui. Et je suis fier de ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, si tu me demandes ce que tu voulais être là, c'est-à-dire ce que je voulais être avant là, dans Dunia là, si tu prends ces mêmes postes pour déposer aujourd'hui et puis tu me dis d'arrêter la dawa pour aller, je vais te dire non. Je vois aucun travail dans ce monde-là qui va m'amener à arrêter la dawa. Jamais, ça n'existe pas. Mais alors que je n'avais jamais imaginé ça là un jour, c'est pas ce que je demandais à Allah à la base. Donc c'est pour te dire tout simplement, tu peux demander une chose à Dieu pensant que c'est elle qui est bien pour toi, mais Allah il va te donner une autre qui est encore meilleure pour toi que celle-là. Voilà, Allah a plusieurs manières de nous répondre. Merci. Oui, merci. Donc, du coup, ma question, c'était juste justement à ce niveau-là. Comme je venais de dire là, genre, les gens qui vivent à Gaza et tout ça, alors que chaque jour, chaque nuit, ils sont en train de prier pour que Dieu les enlève dans cette difficulté-là, mais toujours, ils ne voient pas de réalisation de leurs rêves ou de leurs prières. Donc, du coup, nous qui sommes musulmans, on se pose finalement la question, chaque jour, ils sont en train de prier, mais il n'y a pas de réponse de la part de Dieu. Donc, les mécréants se disent que, ok, Dieu n'existe pas. Et nous, on se dit que c'est vrai que Dieu existe, mais finalement, on ne sait pas donner quelles raisons par rapport à cette situation, ce genre de situation. C'est ce que je disais là. Et donc, du coup, j'ai peur que nous autres là, ça puisse un peu réduire notre foi envers Dieu. Non, ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Si ça, en fait, ça ne peut toucher la foi de celui qui n'a aucune connaissance, comme je dis, et compréhension de la religion. Celui qui a résumé celui qui a résumé son islam qu'à la salat, les 5 prières, et puis le jeûne de Ramadan, il gêne, il s'arrête là. Et c'est rien de sa religion, c'est celui-là que ça peut toucher. Je te répète, celui qui apprend sa religion, qui s'approche des savants, qui étudie, qui rentre dans la spiritualité, qui essaie de comprendre sa religion, ne peut pas tomber dans ces bassesses-là, en fait. Donc, la seule chose que je peux dire aux musulmans, c'est d'aller apprendre à connaître leur religion. Et c'est là que tu sauras que même des prophètes, c'est-à-dire que toi et moi, on peut même pas être proche, même être comparable même à un prophète. Mais si tu vois ce que les prophètes ont vécu, ils ont demandé pendant des années à Allah de venir au secours. Il y a des peuples de Dieu qui ont souffert le temps qu'Allah envoie quelqu'un pour les sauver. On a vu toutes ces histoires-là. Mais toi, quand tu n'as pas appris tout ça, et que tu viens t'asseoir pour regarder toi-même ta petite situation aujourd'hui, tu te dis, oh, Allah il m'a abandonné, Allah il a fait ceci. Mais alors qu'Allah il t'a jamais abandonné. Quand tu vas prendre la sourate Duha, wa Duha, wa Layli iza saja, ma wada'aka rabbuka, wa ma qala. Pourquoi Allah il dit ça au prophète? Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, il t'a jamais tourné le dos. Pourquoi Allah il dit ça au prophète? Parce que le prophète s'était senti abandonné, mais pourquoi il s'est senti comme ça? En fait, tout ce que toi et moi on vit, où on vivra aujourd'hui là, Allah a mis un exemple de tout ça dans la vie même de l'être qu'il a aimé que tous les êtres, son prophète alayhi salatu wa sallam.